Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer les dévotions matinales de cette semaine. Aujourd'hui, nous allons regarder l'Évangile de Luc, chapitre 13. Repentez, échappez aux ténèbres dès maintenant. Repentez-vous et échappez aux ténèbres. C'est échapper au Satan, au diable, aux esprits maléfiques, les malédictions, échapper aux malédictions. Donc, pour lier avec Dieu, le point important, c'est dès maintenant. Donc, repentez-vous, échappez aux ténèbres dès maintenant. La semaine passée, donc nous avons parlé. Donc, chapitre 17, aller vers le royaume de Dieu ou vers le monde. Mais ça apporte un changement, mais est-ce qu'on a envie de Jésus fait ça? Et pour ceux qui sont croyants, pourquoi pas, c'est séparé. Certaines personnes s'appellent le royaume de Dieu et d'autres appartiennent vers le ténèbre. Certains sont de Dieu, d'autres appartiennent au diable. Dieu de marcher sur le chemin du royaume de Dieu et vers le chemin de ce monde, même dans la famille. Peut-être qu'il y a deux personnes qui parlent sur le chemin du royaume de Dieu et d'autres trois qui vers le chemin de ce monde. Jésus est venu, il n'est pas venu pour avoir la paix sur la paix, mais pour qu'il y ait une bataille dans cette... Je vais plutôt dire de séparation dans ce monde. Donc Jésus est venu pour séparer ce qui appartient à Dieu, ce qui appartient pas à Dieu. J'ai donné comme titre « Allez-vous vers le royaume de Dieu ou vers le monde ?» Donc il y a une personne qui est très riche et qui le partage de son héritage, il va avoir plus parce qu'il est donc équitable. Évidemment, Jésus doit avoir plus justice. Et j'ai répondu, est-ce que je suis votre juge? Pourquoi pour que partagez votre héritage? Mon cœur est donc très pressé vers ça. Donc c'est pas pour faire le partage de ton héritage. Mais ce que qui est pressé pour moi, c'est d'aller vers Jérusalem. Connais-tu mon sentiment? Quel sentiment peux-tu faire pour protéger ton héritage, même si ton héritage est un mien? Mais tout ceci est à passer. Pourquoi marcher sur le chemin de ce monde? Pourquoi te faire attention à ce que ton héritage, ton richesse, mon cœur est très, très, très pressé. Je ne suis pas à la paix. C'est pour séparer dans ce monde. Toi qui es riche, toi qui es en convoitise. Qui veut être ton juge? Je ne vais pas le faire. Mon cœur n'est pas à ça. Mon cœur était pour établir le royaume de Dieu. Toi, tu as marché, donc c'est le chemin royaume de Dieu et pas le chemin de ce monde. Je suis venu pour comme diviseur, c'est pour séparer toutes ces choses. Donc, à partir de cette situation, donc, à partir du verset 13 jusqu'à la fin, donc pour diviser, jusqu'à la fin, jusqu'à la verset 59.
l'héritage n'est pas important, il faut demander le royaume de Dieu. Tout ce que tu demandes te sera donné. Jusqu'à verset 59. Et maintenant, on arrive au chapitre verset 1. À ce moment-là, à quel moment c'est? À ce moment-là, c'est Jésus lorsqu'il répondit à ce riche. Donc, le cœur jusqu'à verset 59, verset 12. Alors, donc, quelques personnes se trouvaient là, rencontrer Jésus. Ce qui est arrivé des Galiléens dont le Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Donc, il faut éviter les convoitises, ne pas marcher sur le chemin de ce monde, mais le chemin du royaume de Dieu. Mais il faut savoir quel est ce moment-là. Il faut savoir quel moment c'est. C'est le dernier moment. Chapitre 12, verset 56. Comme vous connaissez l'aspect de la terre et du ciel, et comment se fait-il que vous ne connaissez pas ce temps-ci? Donc ce temps-là, c'est ce temps de jugement. C'est donc le dernier mois, c'est la fin. Donc c'est la personne après que Jésus a parlé de ceci. Donc il y a des gens qui se trouvaient là contre Jésus, ce qui est arrivé à des Galiléens. Donc il avait mélangé le sang avec celui de ce qu'il faisait. Donc Galilée c'est contrôlé par Hérode. Donc il a de mélanger le sang de Galiléen avec le sacrifice. Donc ça veut dire que ces Galiléens ont été jusqu'à Jérusalem pour être sacrifiés. Donc Jérusalem, c'est là où Pilate se contrôle. Donc c'est pour le mal de ces Galiléens, il veut donc peut-être les tuer et pour le blesser. Alors donc pour le sacrifice, ils vont mélanger le sang de Galiléens avec. Et c'est donc un chef de Romain. Et ce qu'il veut, c'est que les gens faillissent adorer les idoles et l'empereur romain. Maintenant, il vient donc au temple pour sacrifier et faire ceci. Il a dit, il va marcher sur le chemin de Dieu et pas le chemin de ce monde. Et donc, ils ont dit, il est venu donc devant Jésus, il a applaudi, ta Galiléen a été mélangé avec celui de leur sacrifice. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ces gens-là ont beaucoup de péchés et nous pas. Ces Galiléens, donc ils ont beaucoup de péchés, donc c'est pour ça que le gouvernement les traite, ils marchent sur le chemin de ce monde. Mais nous marchons sur le royaume de Dieu. Tu as bien dit, tu es venu pour nous séparer. Nous ne sommes pas ceux qui sont dans la convoitise. Nous te suivons. Nous sommes des gens qui sont bons, mais ces autres Galiléens sont dans une mauvaise situation.
Donc il a dit aussi pour que tu puisses donc te recueillir. Heureusement, je ne suis pas comme eux, je suis dans le quantisme. Je marche le chemin du royaume de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui écoutent les paroles. Ils écoutent pour les gens qui sont à côté. Quand il y a donc pour dire c'est mal, c'est pour celui à côté, pour moi. En tant que en épouse, il ne faut pas donc ça pour le côté. Lorsque je parle donc sur les vérités sur le couple, je vois que beaucoup d'épouses vont rappeler leur époux. Chacun doit écouter pour soi. Jésus leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périssez de même. Ou bien ces personnes qui la tour de Sino est tombée et qui l'ont tué. Pensez-vous qu'elle était plus capable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'habitude, vous périrez tous de même. Donc c'est un avertissement pour dire que vous n'êtes pas meilleur qu'eux, mais vous devez faire attention. Ici, donc, Jésus a rappelé 2 fois, si vous ne changez pas, si vous ne changez pas d'attitude, il faut marcher le chemin de le royaume de Dieu. Il ne faut pas croire qu'on est sur le bon chemin. Pour marcher sur le chemin du royaume de Dieu, il faut changer d'attitude sans cesse. Récemment, donc je me rappelle d'une parole de Jésus que je médite beaucoup. Il ne faut pas regarder la paille de ton voisin et pas voir la poutre qui est dans tes yeux. On ne voit pas, la poutre qui est dans tes yeux et on voit la paille qui est dans ton voisin. Nous devons bien donc méditer cette phrase. Cette phrase, c'est pour nous dire que nous sommes tous des pécheurs. Nous n'avons pas le droit de juger les autres. En fait, nous sommes tous des pécheurs. En fait, des grands péchés et des petits péchés. Ce n'est pas qu'un petit péché qu'on peut donc juger les grands péchés. Nous devons tous voir que nous sommes tous des grands pécheurs. Il n'y a pas de quoi vanter. Il ne faut pas être donc juger les autres. Nous n'avons pas ce droit. Quelle que soit ma place qui est ici haut, je suis quand même un pécheur. Notre Église est donc très glorieuse. Ce n'est pas que dans l'Église est glorieuse que je suis un homme juste. Je vois moi-même que je suis encore un pécheur. Je continue à être humble. Il n'y a rien à se vanter. Chaque personne est un pécheur. Il faut voir soi-même comme un grand pécheur. Il ne faut pas sentir que ce sont les autres qui sont grands pécheurs. Car il y a donc un poutre qui est dans notre œil. Dans l'œil de ton voisin, ce n'est qu'un paille. Ça, c'est donc le vrai, ce que Jésus veut nous dire. Nous devons pardonner. Nous avons cette vie.
Ça, c'est la clé du royaume des cieux. C'est donc une clé pour notre santé. C'est aussi la clé de la prière, ça. C'est aussi donc pour aller devant Dieu, c'est un peu de ces clés. Donc après dans Matthieu, donc après la prière, dans ce magie, il faut donc passer les autres. Si on partage, donne pas les autres, Dieu ne partage pas. Ouais. Donc c'est cette phrase-là, c'est la clé du royaume des cieux. Pardonner. Donc c'est la clé de la joie et de nos joies. Il faut voir que soi-même comme un pécheur. C'est pour ça ici, il nous dit, il faut changer d'attitude, il faut repentir. Il ne faut pas croire qu'on est allé ici sans ça. Nous sommes très bien, il y a de la protection de Dieu. Nous sommes tous dans la sécurité, dans la paix. Malgré les difficultés financières, nous sommes encore pas mal, nous ne sommes pas trop influencés. Regarde les autres, ils sont vraiment terribles. Nous ne devons pas être ainsi pour critiquer. Il ne faut pas croire qu'on est dans tout. Il faut croire que nous sommes déjà dans le chemin de Dieu et que nous devons quitter. Mais nous devons nous remonter, changer d'habitude, continuer à changer d'habitude. Donc la citation si malheureux, nous affecter, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Si nous ne changeons pas d'habitude, alors nous devons être la même chose. De même, nous devons expérimenter de mauvaises choses. Après, donc, Jésus a utilisé cette parabole. Donc, c'est le figuier. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit et il n'en a pas trouvé. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je vais chercher des fruits sur ce fruit et je n'en trouve pas. Coupe-le pour cultiver la terre inutilement. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc Jésus a parlé de cette parabole. C'est-à-dire que nous puissions changer d'attitude pour donner des fruits. C'est le fruit de la vie. Dans la vie, nous devons nous changer d'attitude. Dans la vie, nous devons donc avoir le fruit du royaume des cieux. Donc ce fruit, c'est le fruit de notre changement d'attitude. Si nous ne changeons pas d'attitude, alors nous serons donc coupés. Nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux de Dieu. Alors, est-ce que tu marches sur le chemin du monde ou le chemin du royaume des cieux? Il ne faut pas croire qu'à ce moment-là, c'est bon, suivre Jésus à côté de Jésus. Mais il faut avoir le fruit de la vie. Il faut savoir que nous sommes des pécheurs. Nous devons repentir, changer d'habitude. Il faut avoir le fruit de la vie. La paix, la joie, la patience, la bonté, le pardon. Généreux, patienter, patience face à la persécution. Il faut monter, reconnaître Jésus. Ce n'est pas qu'on a des difficultés, il faut s'enfuir. Donc, il faut donc marcher sur nos espérances. Nous sommes encore dans le monde.
dans le bandage. Qu'est-ce qui nous encercle? Il ne faut pas que se faire encercler. Il faut tout changer d'attitude. Vraiment, notre vie doit changer. Ça, c'est donc la première partie du chapitre 13, 1, verset 9. Je vais donner comme titre: il faut donc avoir le fruit de la vie pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour répondre le grand titre de repentir. Deuxième partie, versets 10 à 21. Il faut donc séparer, échapper donc aux ténèbres. C'est à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue. Donc, continue à marcher de l'avant et le sabbat, il rentre dans la synagogue. Donc, la situation a changé. Sur le chemin, il y avait des milliers de personnes. Mais maintenant, c'était le jour du sabbat et Jésus est entré dans une synagogue. Il a commencé donc à enseigner. Donc, il parle de la vérité du royaume des cieux. Sur le chemin, donc, vers Jérusalem, c'est pour établir donc le royaume de Dieu, pour parler donc le salut de Dieu. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Donc, une femme avait donc l'infirmité, donc l'esprit d'infirmité. Donc, c'est l'esprit qui la rendait donc infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Donc, depuis 18 ans, elle était donc courbée. Donc, pendant ces 18 ans, elle était courbée alors qu'elle pouvait être droite. Car il y avait donc un esprit qui la rendait, donc, qui avait pression sur elle. Elle était courbée. Il faut se rappeler que c'était le jour du sabbat. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Donc, c'est délivré pour avoir donc délivré de cette maladie. Il posa les mains sur elle et immédiatement elle se redressa. Elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Enfin, c'est ainsi. Donc Jésus a posé les mains et lui dit: « Tu es délivré de ton infirmité. » Et donc elle s'est redressée. Et la parole de Dieu est entrée en lui. Jésus a mis les mains sur elle. La force du Saint-Esprit est entrée dans cette personne. Immédiatement, elle se redressa, les esprits sont partis. C'est l'esprit qui est parti et peut se redresser. Donc, de cette maladie, de cette pression de l'esprit, elle a pu être délivrée. Elle se mit donc à célébrer la gloire de Dieu pendant le synagogue pour le jour du sabbat. Et le chef de la synagogue, indigné de ce que j'avais fait une guérison le jour du sabbat, dit à la femme: « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Donc on peut guérir pendant les 6 jours. Pourquoi il faut faire ça le jour du sabbat? Alors je vais donc demander à mes frères et sœurs une question. Lorsqu'on parlait d'équipement, qu'est-ce que le 4e commandement? Le jour du sabbat, est-ce qu'on peut donc guérir? Donc quelle est la vérité qui se trouve dans le jour du sabbat?
Donc, euh, donc si je dois travailler, ça veut pas dire que le 7e jour qu'on ne peut pas travailler. Donc les 6 jours, c'est pour travailler pour moi, pour soi-même, faire ce qu'on a à faire. Le 7e jour, nous avons donc tout ce qui appartient pour venir donc que louer donc, c'est le Seigneur. Donc le jour sabbat, c'est quoi ça? Je fais 3 plus 1. Donc se reposer. Ça veut dire se donc être avec Dieu. Donc le deuxième, c'est donc revivre. Donc glorifier, louer le Seigneur, c'est bon de revivre. Donc je crois vraiment, pour frères et sœurs, lorsque vous marchez par l'escalier ou par l'escalator, donc avant de rentrer, être lourd, mais dès que tu te montres, tu es donc touché. Car le Saint-Esprit commence à travailler. Le Saint-Esprit commence à te faire vivre. Lorsqu'on rentre dans la salle, et tu as donc relevé. Lorsqu'on a fini, donc toute sa personne est différente. On a la joie, donc la vie se remplit. C'est différent. Ah, c'est la vérité de sabbat. Troisième point. Donc, c'est lié avec Dieu. Jésus lui dit, donc tu as échappé à cette maladie. C'est-à-dire que tu es délivré des ténèbres. Donc, le jour du sabbat, devant Dieu, pour être renouvelé. Donc, ça appartenait donc c'est mon choix, c'est un renouveau, c'est pour être lié avec Dieu. Pendant les 6 jours, donc 6 jours pour travailler, le 7e jour, c'est apporter pour revenir louer le Seigneur. Jésus lui répondit en ces termes, hypocrite, le jour de sabbat, chacun de vous ne tâchez pas son bœuf ou son dans la mâchoire pour le mener à boire. Donc le jour de sabbat, chacun de vous détache le bœuf et son... Oui, pour que cet bœuf peut être libéré. Et puis donc pour récupérer les... pour qu'il puisse boire. Pourquoi faites-vous ceci? Alors, les enfants de Dieu, je les ai libérés, que je ne peux pas le faire. Le jour se passe, c'est se délivrer de ce diable. Ça veut dire être donc lié avec Dieu, être renouveau. Ouais. Donc, se libérer donc, des esprits mauvais. Donc ça veut dire donc, c'est très attaché. Donc ça veut dire séparer du royaume du diable. Ça c'est la vraie signification du jour du sabbat. Pour le juif, il ne comprend pas donc cette signification. Il s'attache à ce qu'on va faire quelque chose. Mais en fait, eux, ils ont fait ce travail. Car vous détachez votre bœuf pour qu'il puisse aller boire. Donc, Israël, c'est donc très spécial. Les Juifs,
Donc il rentre l'ascenseur, il ne va pas appuyer sur le bouton, mais il demande que tu puisses appuyer sur le bouton. Ça veut dire qu'il ne peut pas donc pousser le bouton, mais il demande de le faire. Donc c'est très spécial. Et donc il suit la loi, mais ils ne connaissent pas la version de cette loi. Au verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne de sabbat? Le jour de sabbat s'est détaché pour délivrer de la chaîne. Donc c'est délivré de la chaîne de Satan. C'est pour se lier avec Dieu. Donc Jésus a fait ressortir de la vraie signification du jour de sabbat lorsque nous devons louer le Seigneur. Nous venons devant Dieu pour être liés avec Dieu. La vérité nous dit d'avoir la liberté pour être délivré. La vérité est entrée. Comme c'est la vérité de la sabbat est entrée, nous avons la libération. Donc pour les c'est délivré des chaînes. Donc le sabbat, c'est pour apporter les gens pour devant Dieu, pour être liés avec Dieu. Toutes les maladies doivent être guéries. Continuez à regarder. Si c'est parti. Donc, verset 10 à 21, c'est pour faire sortir le royaume de Dieu. Le jour de sabbat, c'est pour se libérer. Donc, on voit que Jésus fait marcher, faire cela, et qu'on y suit, c'est pour être libéré, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour faire sortir le royaume de Dieu. Donc, verset 10 à 17, c'est pour que nous soyons être libérés. 18 à 21, c'est pour ressortir donc le royaume de Dieu. Donc, cette femme a été libérée. Elle était donc coupée pendant 18 ans et à cause de l'esprit Satan. Alors, le salut du Seigneur est arrivé et il peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais les gens ne comprennent pas. Donc, ces paroles remplissent de honte tous ces versets. Il y a encore à quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il et à quoi le comparais-je? Donc ici, l'esprit de Satan l'a quitté, ça peut faire sortir donc, le royaume de Dieu. Comment donc comparer le royaume de Dieu? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et plantée dans son jardin. Elle pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Le royaume de Dieu est dans ses femmes. Donc, elle était en suppression pendant 18 ans. Elle était toute petite. Elle est plus petite que les autres. Les gens pensent qu'elle est donc une femme pécheresse. Elle ne sert à rien. Et les gens pensent qu'elle a fait un grand péché, c'est pour ça qu'elle est devenue ainsi. Donc, elle est vraiment si petite. Mais le royaume de Dieu est entré en elle. Il est comme donc ce grain de moutarde, tout petite. Mais il peut donc grandir. Il va donc être plus grand que les autres. Donc, il va être plus grand que ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu.
il sera tellement grand. Les oiseaux du ciel habitent dans ces roches. Les oiseaux du c'est veut dire les nations. Les oiseaux peuvent dire donc les diables, mais ici les oiseaux c'est les nations. Bien sûr, des nations, il y a aussi des puissances de ténèbres. Donc ici, donc les nations peuvent être en protection dans les branches de l'arbre. Donc réveiller donc apparaître le royaume de Dieu. Même ceux qui ne croient pas, donc ils sont effacés à part de nous, ils ont sa bénédiction. Tout comme les oiseaux, donc sur cet arbre pour avoir la bénédiction. Aujourd'hui, l'église 611 est assez. Normalement, je ne suis pas sorti. Il y a 33 autres esprits mauvais qui étaient en moi. Beaucoup d'esprits mauvais. J'étais dans le ténèbre, j'étais donc impur. Un jour, Jésus m'a délivré. Je me suis redressé. À ce moment-là, j'avais âgé d'une quarantaine d'années. En 1999. Aujourd'hui, je suis devenu un grand arbre. Les oiseaux qui habitent dans ces proches pour être la bénédiction des nations. Jésus parle de ces choses. Ça, c'est là le royaume de Dieu. Aujourd'hui, même si tu es petit, la parole de Dieu est entrée dans ce petit. Mais tu vas grandir dans cet arbre pour faire apparaître donc le royaume de Dieu. Et aussi, nous allons influencer tout le monde. Ah, c'est donc le deuxième parabole. Il y a encore à quoi comparer le royaume de Dieu. Il ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Une seule nuit. Avec une température correcte, une humidité correcte. Donc, c'est le vin. Il va faire lever toute la farine pour le faire lever. Donc, il va faire changer donc, toute la qualité de farine. Mais pas seulement dans le gras. Il parle donc l'influence de ce levain. Il influence toute la nation, tout le monde. Malgré nous sommes tout petits, mais le royaume de Dieu, la parole de Dieu est entrée. Comme ces femmes étaient libérées. Nous pouvons influencer ce monde. Aujourd'hui, même si tu es tout petit, tu as fait apparaître le royaume de Dieu. Tu vas donc influencer ce monde. On va bénir donc le monde. Ceci est donc le royaume de Dieu. Nous arrivons à la troisième partie. C'est le verset 23 à 35. Donc c'était donc entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est 3 parties. La première partie c'est apporter, deuxième c'est échapper aux ténèbres. C'était maintenant. Donc on change donc Jésus traversait les villes et les villages et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Donc pendant qu'il enseignait, quelqu'un lui donnait
dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et j'ai répondu, ce n'est pas le nombre de personnes qui est important. Il faut faire ça avec effort. Quand une fois passé, il n'y a plus. Donc lorsque le maître ferme la porte fermée, il n'y aura plus. Donc on vient de l'est, de l'ouest, du nord, du sud, et on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Certains parmi les derniers seront les premiers, d'autres parmi les derniers seront les derniers. Ce n'est pas le nombre de personnes qui est important, c'est de rapporter, il faut échapper à ténèbres. C'était maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut rentrer dans la petite porte. Ce n'est pas attendre le futur. Les derniers, ce seront les premiers et les premiers seront les premiers. Il faut rentrer immédiatement. Que ce soit devant ou derrière, c'est maintenant qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu va être sur ta vie. Il faut donc échapper aux ténèbres, à Satan. Il faut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut donc influencer notre vie. Il faut remonter, il faut échapper donc aux ténèbres. Il faut entrer dans la porte étroite. La porte de monte est grande, mais la porte de salut est petite. La porte du royaume de Dieu est étroite. Il y a donc une autre situation ce jour même. Donc à ce moment-là, des pharisiens vinrent dire à Jésus, va-t'en par d'ici, car Hérode veut te faire mourir. Or, ces gens-là sont venus envoyés par Hérode. Jésus leur répondit, allez dire à ce renard Hérode, voici je chasse des démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, le troisième jour, j'aurai fini. Ici, c'est un peu difficile, on peut comprendre. Aujourd'hui et demain, premier jour, deuxième jour, je continue donc à guérison. Maintenant, il faut entrer dans le royaume de Dieu, le troisième jour, sera complet. Donc après, la porte sera fermée, il n'y a plus. C'est pour dire que c'est maintenant qu'ils vont rentrer maintenant. Entrer par la porte étroite. Aujourd'hui et demain, je poursuis ma route. Le troisième jour, j'aurai fini. Ça veut dire que maintenant que je suis là, il faut vite compléter et échapper aux ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit, Jérusalem, je fais appel à toi, mais je me pardonne. Donc, Jésus, c'est le déserté. Israélites, vous devez, je vous dis, vous ne verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous verrez dire, béni celui qui vient au nom de Seigneur. C'est ce que je dis, c'est maintenant, dès maintenant, vous entrez par la prison, aujourd'hui et demain. Je guéris les sangs, je chasse des démons. Le troisième jour, j'aurai fini, ça complet, la porte sera fermée. Je l'aime beaucoup, je ne vais pas rentrer. Donc, je donne la tarée. Jésus a dit, c'est maintenant. Tout le monde est dans le jugement. Nous devons en partir. Nous devons échapper aux ténèbres. C'était maintenant. Il ne faut pas penser qui peut sauver, qui peut sauver. On doit être sauvé pour soi-même. Que le Seigneur nous aide. Amen. Ensemble, levons-nous.
et la puissance de et ensemble nous Seigneur. 我能勝過這世界，我能勝過這世界，因有耶穌在我心。黑暗權勢已破碎，因耶穌基督寶血。有容我主耶穌來幫助，還有誰能抵擋我？我心相信，我必能得勝。哈利路亞，哈利路亞。高舉主的神氣息，耶穌基督是萬王之王。哈利路亞，信息主大能教會，為主發光，照亮黑暗的世界。加油！我能勝過這世界，因有耶穌在我心。黑暗權勢已破碎，因耶穌基督寶血。若有我主耶穌來幫助，還有誰能抵擋我？我先相信，我必能得勝。就嚟我能戰勝這世界，我能勝過這世界，因有耶穌在我心。黑暗權勢已破碎，因耶穌基督寶血。若有我主耶穌來幫助，還有誰能抵擋我？我先相信，我必能得勝。哈利路亞，高舉主的神氣息，耶穌基督是萬王之王。哈利路亞，信息主大能教會，為主發光，照亮黑暗的世界。哈利路亞，高舉主的神氣息，耶穌基督是萬王之王。哈利路亞，信息主大能教會，為主發光，照亮黑暗的世界。弟兄姊妹，我哋一齊用方言去使自己嘅靈興起，幫助自己嘅靈嘅興起。你可以勝過世界，我哋每一個人都可以勝過世界。不開口什麼若有我主耶穌來幫助，還有誰能抵擋我？我先相信，我必能得勝。再次宣告，日頭講耶穌。若有我主耶穌來幫助，還有誰能抵擋我？我先相信，我必能得勝。再次宣告，若有我主耶穌來幫助，還有誰能抵擋我？ J'ai une équipe et montré. 哈利路亞，高舉主的神氣息，耶穌基督是萬王之王。哈利路亞，信息主大能教會，為主發光，照亮黑暗的世界。為主發光，照亮黑暗的世界。為主發光，照亮黑暗的世界。疾病不能，死亡不能勝過耶穌的名。世上沒有任何困難勝過耶穌的名。醫治能力，醫治能力，救贖恩典，都因耶穌
你，萬神要跪拜你，萬口都要承認，唯有你是主。弟兄姊妹，我哋揚聲嚟頌讚我哋嘅神，我哋讚美我哋嘅主，我哋嘅神係好神，耶穌基督係全能嘅神，並且係拯救我哋嘅主，我哋開聲嚟讚美我哋嘅神，俾我哋去讚美我哋嘅神，俾我哋去感謝你，俾我哋去讚美你，俾我哋去讚美你。Oui, c'est toi qui nous as fait du fait. Oui, Seigneur Jésus, nous avons raison de faire comme ça. 主啊，我们满心感谢你，因为你实在是救赎我们的那一位。主啊，我们回想我们昔日怎么样举手决志相信你的名。主啊，你救赎我们。主啊，我们满心感谢你。主啊，因为你就住进到我们的心中。主啊，叫我们脱离一切黑暗，进入光明。主啊，我们赞美你。主啊，我们感谢你。圣经这里，耶稣对众人说：“我告诉你们，不是的。你们若不悔改，都要如此灭亡。你们若不悔改，都要如此灭亡。”第5节，耶稣说：“我告诉你们，不是的。我告诉你们，不是的。你们若不悔改，都要如此灭亡。你们若不悔改，都要如此灭亡。”弟兄姊妹，我们来晨祷，神真的不是让我们沾沾自喜的，乃是让我们更深的知道我们需要悔改。所以现在我们花一些些的时间，我鼓励大家，你不要坐在椅子上，你坐在地上。Je demande qu'on s'assoie, donc sur votre chaise même, asseyez-vous, agenouillez-vous par terre, que ce soit donc sur place ou en ligne. Oui, 就是这样的一个人， oui, c'est 但是我们花一些些时间，我们个人。不是谁告诉我们我要悔改什么，乃是我们个人来到主的面前，说主啊，我在恩典中不是我配的，我在蒙福中不是我配的。今天你把土挖开来，你把养分加给我，不是因为我很好，乃是你再给我机会。今天主再给我们机会。我们有些时间，我们跟主面对面，我们悔改在主的面前。 nous nous repentons devant Dieu, devant le Seigneur.来表达你悔改的心。 Oui, vous pouvez avoir un cœur pour nous repentir.
Jésus, nous te remercions. 主多謝你對我一直嘅包容， Merci 忍耐， de 無限嘅包容，無限嘅愛。 sans limite. Oui, 聖靈，我多謝你， Saint-Esprit, je te remercie. 你願意居住喺我嘅裏面， Tu as bien voulu habiter en moi. 聽好多扭曲嘅説話， Entendre beaucoup de choses tordues. 聽好多唔屬神嘅心意， Entendre beaucoup de 你卻不 choses qui 離 ne 不 parlent 棄 pas de Dieu. 喺我嘅裏面， Oui, 慢 ne 慢 l'abandonne pas. 等待我， Petit à petit, 等待我嘅回轉。 oui, tu m'attends à ce que je me retourne. 聖靈，你真係幫助我，更多嘅花時間喺你嘅面前等候你， Pour que 讓你嘅 ton 光 que ta lumière 真係每一刻 à chaque 都能 moment 夠照進我裏面嘅 puisse 黑暗。 que 讓我 que 喺思 je 想上 que je 得罪 dans 你 mes 嘅時候， pensées, 聖靈你 que je puisse t'avoir, 真係立刻嘅提醒我， puisse me rappeler à, 我唔想委屈你，住喺一個 je veux pas que tu 令你好辛 habites 苦嘅 dans un endroit 裏面 pénible pour toi. 我想喺思想上、 Je veux que 行為 mes 上、 pensées, dans mes actes, 説話上 dans mes paroles, 跟隨你嘅。 pour te suivre. 聖靈饒恕我嘅扭曲， Oui, Saint-Esprit, pardonne-moi ce qui est 饒恕 ordinaire. 我喺你話語當中， Pardonne-moi, 只係揀選一啲我中意聽， car tes paroles, je 我覺得 fais ce 自 que 己 j'aime 做得到 entendre, 嘅。 c'est ce que je peux faire, 嗰啲做唔到嘅，我就 ce que je ne peux pas faire. 同你講，慢慢嚟。 Je dis, fais ça, 主，你饒恕我， Seigneur, 饒 pardonne-moi, 恕我嘅自我感覺良好， pardonne-moi, que je sens 常常對自己寬宏大量。 et que je suis généreux. 主啊，我哋要有能聽嘅耳，你賜 Seigneur, 俾 que 我一 nous 個 ayons 悔改嘅心。 entendre, 能聽 que 嘅 puisse 耳， donc un cœur repentir. 我真係好想全心全意嘅跟隨你。 Et je vais donc te suivre 主，我真係 promptement. 好想 Oui, je veux vraiment. 你幫助我 Viens m'aider 離開嗰個 pour 安舒之區， quitter 幫助我勇敢面對自己嘅軟弱，幫助我勇敢承認自己 moi 嘅 dans 不 ma 能， faiblesse, que puisse reconnaître ce que je ne peux pas faire, ce qui est 幫 pardon. 助我。 Oui, aide-moi, 因為主啊，我要聖靈你喺我嘅裏面 Seigneur. Je veux que Saint-Esprit soit en moi, 係開心，係 que 住 je 得 sois 舒 réjouis, 服嘅， qu'il puisse 唔 habiter 係常常 avec 聽到 Dieu, 哽耳嘅説話。 pas entendre des 你幫 choses 助我，亦都 difficiles. 幫助我哋 Oui, 每一個 aide-moi, 今日 aide-moi 喺度 pour aider 喺 chacun 線上 de 嘅 nous 弟 qui 兄姊 sont 妹。 ici, qui sont 主，我 en 哋 ligne, 要活得 comme 真 frères et 實 sœurs,，我 comme 哋要 sont 喺你 vivre 面 par 前活得真實，我哋真係要知道我哋常常係喺你嘅面前。 Oui, nous 聖靈 savons 居 que 住喺 sont 我哋 devant 裏面， toi. 我哋常常咧係喺你嘅面前，無論我哋嘅心裏面講啲咩説話，你聽到；無論我哋做一啲咩嘅 Que 決 nous 定，你知 décidons, 道。 tu le sais. 主啊，你幫助我哋唔好活喺隱藏嘅裏面， Puisse 要活喺 pas 你嘅 vivre 光 dans la 嘅當 cachette, 中。 que puisse 主 vivre 你 dans la 幫助 lumière. 我哋，因為我哋真係好想、好想活出愛你嘅生命。主，我哋唔係淨係想講我哋愛耶穌，我哋真係好想活出一個愛耶穌嘅生命。所以聖靈你幫助我哋能夠活出一個悔改嘅生命，能夠活出一個咧捉緊你、行喺你心意嘅生命嘅主，幫助我哋。 Soit marcher dans ta 耶穌多謝你， dans ta 一次 volonté. Merci 又一次 Seigneur. 嘅將機會俾我哋。 Oui, donne-nous encore 本 une 來 fois 父子已經喺樹根啫喎， Oui, 係神你又再一次嘅俾機會我 tu me 哋， donnes encore une 主 fois 你 une 拯救 occasion. 我哋， Mm. 主求你幫助我哋， Oui, Seigneur Jésus, 一切呢 aide-nous. 一啲嘅黑暗， Oui, aide-nous 主啊喺 à 不 nous 饒恕 sauver 嘅 au 裏面， ténébreux. Dans le 主喺論 non, 斷 pardon. 批評審 Jugement 判別人嘅 critiqué. 裏面， Oui, dans ce monde. 主啊我是 Oui, 誰 Seigneur. 咧？ Comme Oh, je ça va être l'ai un danger. confessé, je suis un grand 我哋都 pécheur. 係大罪人， Nous sommes tous 我 des 哋憑乜 pécheurs, 嘢 Monsieur. 去審判 Sur 別人？ quoi pouvons-nous nous juger qui était qui les autres? 神你赦免我哋， Oui, 你 pardonne-nous, 饒恕我哋， Oui, 主啊，你讓我哋看到自己 et que 眼 puissions 中嘅 voir 梁木， dans l'apôtre et dans 唔好 le 看見別人 ne 眼中 pas 嘅 voir 刺。 la paille. 主啊，求你
你將一個謙卑嘅生 Oui, 命去俾我 qui 哋。 veut nous avoir un cœur 神，我哋 plein 知 de 道 donner. 當我哋願意謙 Elle 卑 peut 悔 savoir que 改， nous pouvons être 神 appelés 你 pour 必然 apporter. 赦免我哋。 Oui, pardonne-nous, Seigneur. 神，我哋唔要走世界嘅路，神，我哋要跟隨 Le 你。 chemin de ce monde, 神， nous 求你 devons te 幫 suivre, 助 toi. 我哋。 Oui, aide-nous. 主啊，呢個悔改嘅心 Oui, 係 que 不 ce soit un 自 cœur 私 pour apporter, 讓我哋 Seigneur. 唔好陷喺自義驕傲嘅裏 Aide-nous 面。 à entrer dans une situation 神啊，我 de 哋緊 d'entrée. 緊嘅跟住 Oui, 你， nous te suivre, 讓我哋學到 approcher 饒 fermement. 恕， Oui, que ce soit 讓我 apprendre 哋 à 能夠 pardonner. 結出生命嘅果子。 Que nous puissions avoir 神，你常常嚟到我哋嘅前面， oui, 你要睇有 soit 冇 devant 果 nous 子吃， pour qu'il 你要 voir 睇 s'il y 我 a 哋嘅 des 生命 fruits. 有冇結 Tu viens 果 voir 子。 si notre vie 神，我哋知道我 produit 哋 des 唔 fruits. 能夠， Tu sais que nous ne 但係 pouvons 神， pas. 我哋好想，我哋 Et 願意。 nous 神，我哋 voulons, 喺轄制嘅裏面， nous sommes dans- 就好似呢個18年被鬼 comme 附 donc cette 喺 femme 疾病嘅 pendant 裏面。 18 ans était donc 呢一個婦 avec 人 des 一 fruits, 樣， était 弟兄姊妹，我哋都彎下我哋嘅 courbés. 神， Puis ils sont aussi 我哋去感受 couverts. 一下呢一個婦人 Oui, on 佢喺呢 sentait un 18 petit peu 年嘅 cette 裏面 femme qui 係 est 如何 pendant 嘅 plus 卑 tard. 微、 Et 微小、 donc, c'est 自 petite 卑， femme. 甚至乎唔能夠抬 Et 起 pour 頭。 même plus se lever la 神喺我 tête. 哋生命嘅裏面， Oui, dans notre vie, 都係呢啲嘅光景， nous sommes dans de telles situations. 被限制， Nous sommes dans la contrainte. 我哋唔能夠饒恕， Nous ne pouvons pas 我哋好 pardonner. 多懷恨、 Nous avons 憎 des 激 choses, 嫉妒、 nous ne pouvons pas 比 pardonner. 較、 Comparaison, 埋怨、苦 plainte, 毒。 amen. 就好似呢一個女人痛苦咗18年， Et 神 que 喺 dans 我 la 哋生 peine 命嘅 pendant 裏面 18 ans, 同樣係面對 puis 好 dans 多 notre 嘅 vie, 辛苦， nous sommes aussi face à beaucoup de restrictions. 但係神你憐憫呢一個 Mais 病 Seigneur, 咗18年嘅 oui, 婦 aie 人。 compassion de cette 弟 femme. 兄姊妹，我哋都開聲去求神去憐憫我哋。 Nous demandons à ce que le 自己 Seigneur 陷喺一個 ait 乜嘢 compassion 嘅 de 光景嘅裏面，你求神憐憫你。今日耶穌要嚟釋放我哋每一個，你開聲去求神啊！你喺乜嘢嘅限制嘅裏面，你俾乜嘢邪靈嘅限制，你去呼求神，神我哋呼求你。 Quelle est donc la réflexion qui est en nous, quel esprit mauvais qui nous met 耶穌，我哋需要你嘅 contrainte. 憐 Oui, criez. Implorons le Seigneur, implorons le Seigneur. On a besoin de son compassion, de sa puissance. Nous avons besoin de son amour, Jésus. 耶穌，我哋需要你。 Oui, Jésus, nous avons besoin de toi. 耶穌，我哋需要你。 Jésus, nous avons besoin de toi. 我見到耶穌嚟到我哋嘅跟前， Oui, Jésus a fait part. 耶穌用佢嘅雙手按喺我哋嘅背上高， Il a mis donc 耶 ses 穌 mains 去 sur 釋 notre 放 dos. 呢一個病咗18年嘅婦人。 Il a libéré 耶 les 穌話： filles 孩 mauvais 子， qui étaient dans 今 cette 天我 femme. 都要嚟釋放你，一齊喺疾病嘅裏面，你喺罪裏面嘅限制，一切呢啲嘅捆綁。孩子，今天咧，我要嚟釋放你，因為我係安息日嘅主，我係掌管一切嘅主，我係愛你嘅主。神咧，你按手喺我哋每一個嘅背上高，讓我哋能夠直起腰嚟。等陣我哋一齊咧去站立。耶穌今日咧去按手喺我哋嘅背上。耶穌叫我哋能夠抬起頭，耶穌將一個芥菜種嘅信心放喺我哋嘅裏面，我哋去領受。耶穌咧，求你將呢一個信心放喺我哋嘅裏面，喺呢一刻，就喺今天，當我哋悔改， En ce moment, 當我哋 nous 願意 répondons 悔改嘅時候， parce que nous voulons changer d'attitude, 神你就讓我哋出嚟。 还 libérer. 有不能饶恕的时候，你跟主说：“主 Oui, 啊，我 toutes les 不能， personnes 我 qui 求 peuvent 你帮 pardonner. 助我。” Je 当你 demandais 心 à 思还 Seigneur 在 nous 负 aider. 面的时候，你跟 Parce 主 que 说：“主啊，我 souvent, 总是习惯负面，求你来释放我，呼求主释放你，跟主承认我就是这样的人，求主释放你。神的话语进不来，你可能在线上，你可能在现场，但是神的话语就是进不到你的脑子里的， Oui, 你无法 la 认 parole 罪， ne 你 peut 无 rentrer 法 dans 祷 ta 告， tête. 跟 Tu 主 ne 说：“ parviens 主 pas 啊， à 我 mentir. 求你， Oui, il faut pleurer, à 帮 pleurer. 我按手在我的身上， Oui, 按手
mets la main sur moi, sur moi. Oui, quand je n'ai pas la force, je ne peux pas le faire. Et nous sommes comme ces femmes, nous ne pouvons rien faire. Nous crions à toi pour que me dise maintenant, mets la main sur chacun des frères et sœurs. Oui, 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 dans tous les problèmes de cheveux. Oui, oui, tous les problèmes de cheveux. Oui, je demande à venir ici devant. Je demande à venir ici devant. Et je demande que, et je te trouve, oui, de prier pour vous. Et les mettre en ordre maintenant. Oui, c'est le moment de grâce. Oui, je demande à personne de mettre la main sur eux. Oui, oui, je te disais à quel endroit tu veux le mettre. Oui, nous sommes représentants de Jésus, nous sommes représentants de Christ. Et mettez les mains sur eux là où il y a un problème. Oui, donc, ici, oui, à ta force. Oui, donc, tous les frères et sœurs qui sont en ligne, vous avez mettre donc la main sur eux. Oui, l'occasion de faire le vote. Jésus. Oui, Seigneur, c'est toi qui m'aimes, oui, que ton esprit me remplit, cet esprit remplit-moi. C'était ce soir-là, et nous déclarons dans le nom de la Père, et tu déclares ton corps, par nous. Et que nous avons la liberté, que nous avons la liberté. Oui, je me déclare. Oui, que nous respectons complètement libérés. Oui, tous les types sont secrets précédés, éloignés de frères et sœurs. Oui, partout dans le monde, nous espérons en toi. Oui, que nous tous soient nous te nous remercions. 你脱离这病Tu 了， es donc libéré de cette maladie. 你脱离这病 Tu es délivré de ton infirmité. 你脱离这病 Tu es 了。 délivré de ton infirmité. 神的國好像一粒芥菜種，神的国 Le 好像 royaume 一 de 粒 Dieu, 芥菜 c'est 种， ressemble à un grain de moutarde. 有人拿去種在園子裏，長大成樹。有人拿去種在院子里長 Un 大成 homme 樹。 a pris 天 à 上的 planter 飛 pour son 鳥 stade. 宿在他的 Elle 枝上。 pousse, 天上的飛 devient 鳥 grand, 宿在 et 他的 les 枝上。 arbres, les oiseaux du ciel habitent dans ses 神的 proches. 国好比面教，
Donc le royaume sur son l'île une fois mis en train de se travailler pour faire le lever de la pâte. Au nom de Jésus, 宣告孩子神嘅國喺你身上，宣告神的孩子神的國在你身上，好像芥菜種，好像芥菜種，又好像麵酵。又好像麵酵。你現在雖然微小，你雖然現在微小，神嘅國卻要透過你嘅微小顯明出嚟。神的國卻要透過你的微小顯明出來。你將要長大成樹，你將要長大成樹。你將要全團發起，你將要全團發起，滿有影響力，滿有影響力。Donc, levez tout le temps, la vague puissant que Dieu soit avec toi. 奉耶穌基督嘅名， Au nom de Jésus. 阿門。 Amen. 好多謝主，祝福大家。 Merci Seigneur. 祝福大家。Je bénis.